Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai eu 1 minute de retard aujourd'hui, je suis désolée. Petite contrainte technique. Je vais inviter Stéphane Rapeau de ce pas en espérant que ça marche. J'espère que vous allez tous bien. Salut Steph, Bon, comment ça, tu vas? ça va, attends, je sais pas trop pour la lumière. Bon, Non, c'est bien comme ça. attends, c'est un peu haut. Vas-y, prends le temps. Petite cale. Hop, voilà. Moi, j'ai scotché mon téléphone à la vitre, moi, tu vois. Donc, j'ai regardé un peu l'autre jour, donc j'avais compris la technique, mais bon, D'accord. Donc si ça tombe, tu t'inquiètes pas, c'est le scotch. pas de souci. Ça fait plaisir de te voir, ça fait super longtemps. Ça fait 2 ans. 2018, ouais, Deux c'est ans. ça. En plus, Ça date un peu. c'était l'automne, non? Ouais, ça devait être en octobre, je crois. Ah ouais, c'est ouais, deux Je ans. pense que ça devait être ça. C'est pendant mon anniversaire. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ouais, avec ce confinement? Bah, écoute, c'est un peu, bah, c'est la même chose pour tout le monde, donc quoi dire, quoi, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu, on tourne un peu en rond, quoi, et c'est que le début, donc. Ouais. Ouais. T'as tes projets perso qui sont un peu arrêtés. Oui, en fait, c'est ça, oui. J'avais commencé à re-shooter pas mal. Ouais, J'avais pas mal de projets perso et du coup, oui, des shoots qui se sont annulés, des projets que je peux pas forcément faire, mais bon, merde. bah, écoute, c'est comme ça. Bon. Ouais, ouais. Du C'est un coup, peu la période compliquée. j'ai trié les vis à la maison, je fais des trucs comme ça. Voilà. C'est pas mal, c'est l'occasion. Je me suis acheté des petits sachets en plastique où voilà, maintenant il y a les bonnes tailles avec les bonnes longueurs et tout ça. En fait, ça fait du bien ce confinement, c'est des trucs qu'on fait jamais d'habitude, tu sais. Oui, sauf que j'avais déjà fait pas mal au début d'année. Maintenant, il faut vraiment chercher des choses. Il faut vraiment. Ouais. Bon, bah, merci déjà de m'avoir répondu positivement à mon invitation, c'est cool. Bah, avec plaisir. Ça m'a fait super plaisir. On s'est demandé, j'ai promis à Justine Nicolas de poser la question, parce que j'ai autour de moi des gens qui t'appellent Stéphane et des gens qui t'appellent Stéphane. On t'appelle comment en vrai? Bah, tu sais quoi, je m'en fous un peu en fait. Pour moi, c'est pas une importance énorme. En fait, ça s'écrit Stefan. Donc, Ouais, pas de PH, pas de à la fin. Donc, ça se dit Stéphane. ouais. Stéphane en allemand, comme c'est ma langue maternelle. Eh oui, Mais après, si quelqu'un me dit Stéphane ou Steph, franchement, non. tu réponds. Ah oui, pas de souci. Ouais. Non, non, j'insiste plus parce que ouais, c'est difficile Ben oui. ou de s'adapter des fois. Donc, Ah, comme moi tu je m'adapte, il n'y a pas de souci. Moi je peux t'appeler Stéphane, mais alors sans problème. Bon, on s'est demandé avec Justine, du coup, je lui ai promis que j'allais me mouiller et te demander, tu vois. Donc c'est fait. quand elle m'écrit ou quand on discute, elle me dit Steph. Donc, Oui, voilà, c'est ça. C'est le truc pratique, comme ça on se mouille pas. exactement. Ouais. C'est cool, tu m'as donné complètement carte blanche pour l'interview. Bah, évidemment. Évidemment. Donc ça, c'est chouette, C'est- parce que tu sais que je suis dessinatrice Ouais. et que j'avais très envie de discuter avec toi de tout ce qui est processus créatif, de tout ce qui est ton inspiration, de tout ce Mhm. qui est un petit peu ce que tu mets en place et ta construction en fait de ton inspiration et de ta créativité, ce qu'elle a été avant et ce qu'elle est maintenant, si ça te va. Mhm. Est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu de ton parcours? Toi, tu as commencé une école photo assez tard. Oui, j'ai fait. Bah, si tu veux, on peut commencer là. Oui, j'avais 30 ans où je m'étais décidé. J'étais encore en Suisse à l'époque. Mhm. Donc, à l'âge de 30 ans, je me suis décidé de quitter la Suisse, de partir Ouais. à Toulouse, de faire une école de photo à Toulouse. Voilà. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a motivé sur le moment? Ah, J'ai j'ai toujours aimé la photo, en fait. Ouais. J'étais toujours. C'est même pas que la photo, en fait, c'est l'image. J'ai toujours été attiré par l'image. Et je me souviens toujours dès que je passais devant une image ou quelque chose, voilà, je regardais. Donc, je pense que c'est des choses quand même que, tu sais, on choisit pas.
si on choisit ce qu'on peut faire, mais on choisit pas toujours pourquoi on fait des choses. Tu vois, pourquoi tu fais des dessins, pourquoi quelqu'un joue la musique, parce que peut-être on n'a pas autre chose à faire, mais je pense pas qu'il y a des hasards, c'est pas que par hasard en fait, c'est vraiment Mm. vraiment une vraie raison à ça. Donc, Ouais, oui, c'est un petit peu dur de mettre la main dessus, ouais. Et du coup, toi, tu t'intéressais du coup photo, cinéma, j'imagine, peinture aussi. Quand tu non, dis l'image, c'est un petit peu tout. je dis pas trop peinture, je dis pas très beaux-arts, dire ça comme ça. D'accord. Ça, c'est pas négatif ou positif, c'est juste, Oui, oui, bien sûr. c'est quelque chose que je cherche pas forcément. Oui. Donc, à l'âge de 30 ans, voilà, pour différentes raisons, de changer un peu d'air, de faire autre chose, de me retrouver ailleurs, je m'étais décidé de partir à Toulouse pour faire une école de photo. Ouais. Ok. Ça t'a apporté quoi? Alors, ça m'a apporté surtout, en fait, c'est un peu le départ de tout. Parce que si je reviens en arrière aujourd'hui, ce que je fais comme photo aujourd'hui, que ça a complètement changé. Tout ce que j'ai appris à l'école, je ne peux pas dire que c'était une très bonne école, mais tout ce que j'ai appris après, c'était beaucoup plus important. Mhm. C'était, si tu l'isoles comme ça, tu dis, alors, Toulouse, qu'est-ce qui t'a appris Toulouse? C'est peut-être peu, mais en fait, c'est toujours, il faut un début, quoi. Il faut un début de quelque Bien chose sûr. pour arriver quelque part. En fait, chaque bout, si tu fais un chemin, si tu enlèves une partie, peut-être le chemin il sera différent. Donc moi, Bien sûr. quasiment sûr, moi je connaissais pas trop la photo en fait. Je pensais, D'accord. T'as vraiment débuté là, toi. C'est vraiment ton départ, c'était Toulouse. bah il y avait d'autres départs avant, mais le départ pour le parcours que j'ai eu après, ça veut dire atterrir finalement à Paris. Oui, ça c'est Mhm. parce que je pense pas que j'aurais fait Paris sans Toulouse. Parce que finalement, D'accord. c'est à la fin de ma formation à Toulouse où je demande à mon D'accord. euh, bah, qu'est-ce que je vais faire. Et puis il m'a dit bah, si tu rentres en Suisse chez toi, c'est un peu compliqué bah, parce que moi j'habite dans un tout petit village avec 1200 Oui, habitants où la photo, on va dire, c'est pas forcément. Voilà. oui, c'est sûr, ouais. Et puis du coup, il m'a dit bah, monte à Paris. Et j'ai D'accord. Donc, du coup, tu as eu ton diplôme et tu es oui, arrivé à Paris. oui, j'ai eu un diplôme, mais bon, après, encore une fois, dans la photo, on va dire le diplôme, c'est pas comme tu bosses comme un comptable ou un truc comme ça. Bien sûr. Dans le dessin, c'est pareil. Le diplôme, c'était toujours quelque chose que j'avais envie de l'avoir, mais moi, c'était apprendre. Mais du coup, oui, je suis Mhm. à Paris en 2000 quoi, en 2014, fin 2014, ouais. D'accord, ok. Avec Fin 2014. un petit sac, voilà, Ouais. c'est tout. D'accord. Et Pas grand- t'es arrivé au Pin-Up Studio, c'est ça? Ah, oui, j'ai fait l'Olivier d'abord. Ouais. Je sais pas si tu connais. De nom, ouais. J'ai jamais été, mais oui. C'est assez beau là-bas. J'ai fait des stages là-bas. Ouais. Euh, J'avais plus d'argent, donc j'ai dit au mec, bah, il faut qu'il me fasse bosser parce qu'il faisait bosser un peu les gens pour gratos, voilà. Donc D'accord. dit, bah, écoute, je veux bien bosser, mais par contre, je peux plus bosser gratos parce que voilà, j'ai plus de thunes. Surtout à Paris, j'ai envie de dire. Ouais, surtout à Paris. Et puis du coup, j'avais fait aussi un stage au Pin-Up. Et j'ai D'accord. pris en 2005, début 2005, j'étais pris au Pin-Up. Donc du coup, j'ai bossé au Pin-Up. D'accord, ok. Et du coup, là, tu t'es confronté un peu à d'autres photographes. Tu t'es un peu ouvert, du coup, Bah, en fait, moi, à la créativité des autres. je connaissais pas du tout ce milieu de studio photo, comment ça fonctionne. Donc, c'était une découverte. Et puis, franchement, c'était génial. Hmm. C'était vraiment super. Tu vois, tu bosses dans un studio. Tous les jours, il y a d'autres photographes. On était 12 assistants de plateau, plus ou moins cool, tout le monde. Tu vois, on se faisait des bringues. On se faisait vraiment des trucs de ouf. Je me souviens une fois, il y avait un vendredi soir. Non, le shoot de vendredi, ils shootaient de la bière. Ouais. Donc, vendredi soir, ils avaient fini, il restait de la bière, tu vois, c'est des tirs, une tireuse, c'est ça. Ouais. Et du coup, le mec nous a dit, bon, je reviens lundi matin pour récupérer le matos, vous pouvez. Putain. Et voilà. Et il y avait, Et vous l'avez fait tout le week-end. ah bah, on a fini la bière,
On a poussé des échafaudages avec des gens dessus sur des roulettes dans les couloirs. On a fait Trop bien. franchement, c'était chouette. C'était dur C'est des bons souvenirs, ouais. comme boulot, mais c'était ouais, c'était cool. Et du coup, toi, à ce moment-là, t'en étais où de tes projets à toi? Est-ce que tu bossais toi de ton côté ou est-ce que tu t'es vraiment mis au pin-up et que c'était vraiment, ça te prenait tout ton temps? Non, non, non. En fait, j'ai toujours beaucoup shooté. Et ce qui est D'accord. plus que je bossais pour les autres, ou plus que j'avais des journées où je bossais, plus je shootais pour moi. Moi, D'accord, ça t'inspirait. bon, bah, c'est pas forcément une inspiration, mais c'est surtout un truc aussi. Je m'étais dit, ah merde, j'ai pas le temps, il faut que je shoote. Et tu vois, genre pendant les vacances, j'ai shooté beaucoup moins parce que j'étais là, ah bah, j'ai Bon, besoin parce que j'ai le temps, tout pas va bien. le temps. Je vois très bien. Et dès que j'ai eu des boulots, j'étais là, ah merde, putain, j'ai plus de temps, il faut que je shoot. Et puis du coup, non, non. Le jour, j'étais au clean-up jusqu'à tard. Et puis après, à l'époque, on développait encore les photos, on a fait des tirages. Non, non, j'ai toujours fait beaucoup de photos. Et c'est à ce moment-là que tu as sorti ton premier bouquin. T'étais au pin-up, du coup. Oui, oui, tout Ok. à fait. C'était là. Et du coup, Oui, ton premier bouquin, moi, j'ai cherché un petit peu. J'ai pas vu beaucoup d'images, en fait. Il est dur encore à trouver. C'était surtout des portraits en noir et blanc, c'est ça? exactement. C'était des portraits shootés avec une technique qui s'appelle caléotype. D'accord, ok. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Oui, 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 je vois, oui. Ouais. Bah, en fait, Ouais, je vois. c'était à la chambre, c'était là, à une 13-18, 5-7 inch. Et du coup, tu shootes directement sur du papier noir et blanc. Et, Génial. attends, je vais regarder si on a ici. Ah oui, c'est très chouette. Euh, voilà. Je ne l'ai pas préparé, c'est juste il est là tout. Mais c'est bien. Ah, c'est beau. Ah, putain. Oui, celle-là, je l'avais vue, justement. Je l'ai trouvée sur Pinterest. Tu vois, bon, je ne vais C'est magnifique. pas faire tout le. C'était qui? C'était qui que tu shootais? Alors ça, c'était des gens qui travaillaient dans la photo. D'accord. Ça, c'est peut-être il y a certaines personnes qui la connaissent. C'est Vi, c'était une coiffeuse. Il y a des photographes, il y a des assistants, il y a des. Bon, écoute, je sais pas. L'idée on va pas dire Les c'est gens qui tournaient autour de toi un petit peu à cette époque-là, quoi. c'était pas l'idée qui comptait le plus, c'était plutôt le rendu. Et du Ouais. coup, j'ai même fait une expo pin-up qui était assez beau. Et puis tout le monde m'avait dit, surtout le manager, il m'avait dit, bah écoute, vas-y, on fait une expo, c'est cool. De toute façon, il n'y aura pas grand monde. Et je me suis toujours Content. le jour du vernissage, j'ai rempli le studio. Ah, trop bien. J'ai bien forcé. Du coup, voilà, on a fini toutes les bouteilles, c'était cool. Pourquoi du portrait à l'époque et Euh, pas autre chose? alors, pourquoi du portrait? En fait, j'aime bien photographier les gens. Et peut-être Mhm. on parle plus tard aussi, mais tu vois, même le nu, pour moi, c'est quelque part, c'est un portrait. Bien C'est sûr. un portrait d'une personne nue, mais c'est quoi la différence nu habillé? Après, évidemment, peut-être on peut en parler plus tard, mais ça provoque des choses différentes. Mais Mhm. le portrait, j'ai toujours adoré le portrait, j'en fais toujours. D'ailleurs, je compte en faire encore plus. C'est Bah, vraiment. en plus, je te parle de ça parce que c'est vrai que tu as fait un portrait de moi que j'aime toujours énormément, énormément, et je trouve que tu as une sensibilité là-dessus qui est un peu dingue, quoi. Ben, en fait, On sent vraiment que tu as une écoute de la personne qui est assez fabuleuse. le portrait, tu pourras parler 20 heures sur des portraits. Parce qu'il y a des gens qui Mhm. voient le portrait, il faut que ça reflète une personne. Après, quelqu'un qui dit non, il faut que. Tu sais, tu peux faire un super beau portrait, c'est pas du tout la personne. C'est Bien sûr. c'est très. Toi, qu'est-ce que tu mets dedans? Est-ce que tu crois qu'il y a une grosse part de toi dans le portrait ou est-ce qu'au contraire, tu penses que tu captes plus les gens? Alors, j'espère que je capte plus les gens, mais Mhm. évidemment, la partie de moi, c'est quoi? La partie de moi, c'est que je choisis le cadre, je choisis la lumière, je choisis la photo finalement. Parce que, Bien sûr, c'est la sélection. t'as vu, quand on a shooté ensemble, on a fait combien de photos? Je sais pas, 3000 photos, 4000. Et finalement, Beaucoup. un portrait, un portrait que toi tu adores, que moi j'aime beaucoup aussi, ben, ça aurait pu être une autre, tu vois. Donc, Bien sûr. c'est aussi la sélection, c'est ça qui fait que cette photo, elle va sortir ou pas.
Mm, Donc, mm. C'est marrant que tu dis ça parce que moi c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes, enfin beaucoup. Il y a certains photographes avec qui je shoote qui me proposent de faire la sélection, de choisir les images et je déteste ça parce que je trouve justement que ça fait un énorme partie du travail du photographe cette sélection-là. en fait, c'est quasiment pas possible parce que le photographe, il va choisir une photo et toi, tu vas choisir ta tête. Mais complètement. Donc, évidemment, ce que je comprends, du coup, moi, quand je fais des shoots, quand j'ai beaucoup de belles photos, je propose peut-être 20, 30, 40 photos par Mm, shoot. mm. Des Eh fois, il y oui. en a moins parce que les circonstances font qu'il y en a moins, du coup, j'en propose moins. Mais Mhm. non, le choix, c'est quasiment la partie la plus importante d'un shoot. Ça veut dire que c'est là où ça se décide. Je suis complètement d'accord. Et pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, quand tu fais un portrait, en fait, ce qui est important pour moi aussi quand tu fais des photos de quelqu'un, c'est il y a, il y a plusieurs buts, il y a plusieurs étapes. Ça veut dire il y a la préparation de la photo ou du shoot. Ça veut dire Mhm. la personne, c'est quoi l'idée, tu shootes où la personne, tu shootes quoi, elle est comment. Après, le shoot, ensuite, pour moi, c'est aussi une rencontre avec quelqu'un. Ça veut dire que de faire de photos de quelqu'un, c'est pas juste le but d'avoir une photo à la fin. Ça veut dire que c'est Bien sûr. peut-être discuter avec quelqu'un, c'est peut-être écouter des problèmes ou écouter des blagues ou je sais pas quoi. Et je pense suite à ça, c'est le où c'est important d'avoir un portrait peut-être qui reflète la personne. Pour moi, c'est que j'aime bien quand la personne elle perd un peu le contrôle sur elle. Alors attention, Complètement. aujourd'hui il faut faire attention à ce qu'on dit dans ce genre-là. Mais ça veut dire que les gens qui contrôlent leurs images, ça veut dire qu'ils pensent si je fais ça, la photo va être ça. Personnellement, je ne pense pas qu'on peut faire une bonne photo comme ça. Après, Mm. J'en reviens au portrait que tu as fait de moi. Dans mon souvenir, c'est presque une photo que tu as prise entre deux photos, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. bah oui, mais c'est là et que là, à mon avis. Après, ok, on va faire un contre-exemple. Tu prends Brad Pitt, euh, il te fait ce qu'il veut lui de toute façon, parce que lui, il va pas donner le choix. Tu vas le shooter. De toute façon, il est tellement beau si tu foires pas trop la lumière. Ça va faire une photo magnifique, quoi qu'il arrive. Après, entre extraordinaire, bien, magnifique, il y a encore des différences. Mais quoi Bien qu'il sûr. arrive, il y aura une photo que les gens vont dire déjà, c'est Brad Pitt. Waouh! Deuxième, Ça marche tout seul. il a une super tête. Donc, évidemment, la photo, elle est plutôt. Bah, esthétiquement, il y a déjà quelque chose qui marche. Mais Ouais. peut-être, lui, il a fait ce qu'il voulait et c'est peut-être pas lui. Donc, est-ce que le portrait, voilà, du coup, c'est un peu différent. Mais ce que, où j'insiste souvent quand je fais des photos, c'est qu'il faut que je dis pas forcément les mannequins parce que c'est des gens qui posent, hommes, femmes, on s'en fout. Des gens Mm, mm. il faut faire confiance aux photographes et puis il faut se laisser aller en fait. Il y a un lâcher prise, ouais. Il faut, et c'est là, même pour moi, il faut prendre des risques. Ça veut dire, je maîtrise pas toujours tout. Quand on est parti ensemble, ok, je savais à peu près où j'avais repéré. Je fais pas ça souvent ou tout le temps, mais tu vois, j'avais préparé des trucs de ouf. C'est juste à un moment donné, faire confiance, mais prendre un petit risque. Et puis les mannequins ou modèles, on s'en fout comment on va les appeler, il faut qu'ils prennent des risques dans le sens, ok, je te fais confiance. Mm, mm, mm. Je marche comme ça, je marche comme ça, si tu veux. Et, et- et du coup, tu vois la différence aujourd'hui en digital, quand tu shootes, tu regardes les photos au départ, tu dis oh, ok, ok. Et puis tu sens toujours, j'ai presque la chair de poule, là. Tu sens toujours à un moment donné, quand il y a le lâcher prise de la personne que tu Ouais. shootes, et tu sens expire et la confiance qui est là. Et franchement, Mm. les photos n'ont rien à voir. C'est Eh absolument oui, complètement. rien à voir parce que c'est là où tu sens une certaine complicité, tu sens que c'est différent que juste une tête en fait. Puisque Mm, mm, bien sûr. ce qu'on est arrivé à faire avec la photo de toi, c'est que justement ce petit moment de presque inattention, on oublie On presque, oublie la photo en elle-même, ouais. on pose pas en fait. C'est une situation en fait. C'est l'instantané d'une situation qui a existé. Pour moi, c'est ça, Mm, mm. beau portrait, une belle photo. Pour moi, c'est ça. C'est pas facile parce que c'est vrai qu'en tant que mannequin, souvent on nous demande justement l'hyper-contrôle, quoi. Bah, après je sais pas les autres. Hein, du coup, je sais pas comment ils font les autres, mais bon, j'ai vu.
pas mal de gens bossaient aussi quand j'ai assisté. Mais en tout cas, encore une fois, pour moi, et même là, du coup, on a aussi ce côté des photos qui deviennent du coup extraordinaires, premièrement. Mm. Et deuxièmement, tu passes un meilleur moment parce que du coup, tu te sens dans un truc, un chemin où tu connais pas comment on dit, la fin, tu vois, L'unité, ouais. et du coup, là, tu dis, ah tiens, putain, là, c'est cool parce que là, on parle des choses qui sont intéressantes. Et là, Je suis tout à fait c'est d'accord. c'est aussi ce partage-là que comme on a dit, la prépa, après le shoot en soi, et puis après, on peut en parler plus tard si tu veux, la sélection des photos, super Mm, important, mm. évidemment. Tu peux faire avec un seul shoot, tu peux faire des 4 directions différentes. Je sais pas, Mm. peut-être, je l'ai déjà dit souvent, mais si tu choisis pour une raison ou une autre, tu dis, OK, aujourd'hui, je choisis, j'ai fait 4000 photos. Je sais, il n'y a pas tout le monde tous les gens qui font 4000 photos pour un shoot. Bon, on s'en fout. Tu fais 4000 photos, 3000 photos, et sur les 3000, tu dis, aujourd'hui, je choisis les photos où la fille ou le garçon, que les photos où ils ont les yeux fermés. Mhm. Tu peux en faire une série avec ça, pourquoi pas? Mais oui, complètement, ouais, c'est une direction. Tu peux inventer un nom qui dit voilà, les yeux fermés ou même confiance ou je sais pas, trust ou un truc. Et du coup, la série n'a rien à voir avec si tu choisis toutes les photos où elle rigole ou toutes les photos où il saute ou tu vois. Du coup, c'est Complètement, ouais. euh, le choix qui est très important à la fin, quoi. Mm, mm, mm. Complètement. Et du coup, après cette série de portraits, etc., tu as bossé avec Peter, forcément. Ça a duré combien? 8 ans avec Peter? Quand j'ai bossé, en fait, c'est juste pour l'anecdote, j'ai bossé pour lui la toute première fois en 2005. Ouais. Ça veut dire c'était là où j'avais fait mon stage au Pin-Up. D'accord, ok, c'était déjà avec lui. Bah, j'étais pas déjà avec lui, c'était une fois par hasard. Un jour, un beau Ouais. jour, en 2005, c'était le régisseur du studio décide, voilà, il y a une production extérieure et on va mettre un assistant de plateau pour les aider parce qu'à l'époque, Peter, il shootait beaucoup au pin-up. Mhm. Le premier assistant de l'époque, c'était Patrick Logier. Ils ont pris un assistant du pin-up pour aider à l'extérieur, c'était Alexis, un pote à moi qui est d'ailleurs aussi dans le livre, un russe. D'accord. Et Guillaume, le régisseur du studio, a dit bah, écoute, demain, il y a ça, tu vas aller avec eux à Bercy pour faire. Et Peter, il va photographier Nicolas Sarkozy. D'accord. Donc, je ne l'avais pas rencontré encore. Et puis, pour moi, c'était waouh, incroyable. Du coup, on va là-bas, on déballe le matos, lui, il arrive. Tout était en argentique. C'était sa deuxième femme qui était assistante aussi à l'époque, Petra. Donc, avec Patrick, tout le monde va là-bas. Franchement, le truc de ouf. Voilà. Mais ça, c'était un peu une parenthèse parce que c'était unique, tu vois. C'était pas quelque Mm, chose qui mm, mm, mm. était une suite. C'était en 2005 et puis j'ai commencé à rebosser avec lui en 2010. D'accord. En 2010 parce que jusqu'à là, j'étais assistant de Camilla Akrant. Je sais pas si tu vois qui Ouais, c'est. bien sûr. Je vois Donc, très bien. voilà. J'étais son premier assistant. C'était un peu plus dur avec elle parce que voilà. Sur le shoot, elle était un peu dure. Moi, je voulais partir. Je voulais faire des trucs que pour moi. Et D'accord. un très bon pote à moi à l'époque, Yvan Rafik, qui est très bon photographe aujourd'hui. Mhm. C'était le premier assistant de Peter. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, lui, il m'a dit, bah, écoute, tu viens d'arrêter avec Camilla. Nous, on cherche de temps en temps des assistants. Donc, si tu as envie, bah, j'ai dit, bah, écoute, cool, pourquoi pas. Belle occasion, ouais. Belle Complètement. occasion, mais pas du tout avec l'idée à l'époque de devenir son premier assistant. Donc, c'était. D'accord. Ouais. Et comment ça a duré, en fait, justement? Pourquoi ça a continué? Bah, en fait, pourquoi ça continuait? Moi, je voulais plus trop assister. Franchement, dans Mhm. ma tête, j'étais prêt. Je m'étais dit, bon, ça va, j'ai tout vu, tout va bien. J'ai assisté plein de monde, donc je vais me lancer. Ça marchait pas très bien à l'époque. Je dois avouer que c'est un Ah peu oui. compliqué. Et du coup, en 2011, c'était en juillet 2011, il y a Yvan qui m'appelle, qui dit, bah, écoute, moi, je vais m'arrêter à la fin d'année. Mhm. J'ai discuté avec Peter, donc on a besoin d'un nouveau premier assistant. Et Peter, il aimerait bien bosser avec toi. Et, Chouette. ouais, voilà. Donc, j'ai quand même réfléchi un peu parce que ça implique pas mal de choses.
Ça prend du temps, ouais, t'as beaucoup voyagé, etc., j'imagine. Ah, ça prend Sur tes du temps, années. ça prend un peu ta vie, tu vois. Ma copine, elle peut en parler. Hmm. Parce que entre les voyages, tu rentres très tard, tu as toujours des coups de fil. Je me souviens très très bien, c'était un Saint-Valentin, 14 Ouais. février. Je suis avec ma copine à la maison. Peter, il m'appelle, il dit, ah, il y a mon ordi qui bug, merde. J'ai dit, bah écoute, j'arrive. Donc je suis Ah parti. merde, loose. Après, en soi, pour moi, c'était pas un souci. C'était un peu malheureux, c'était le 14 février, mais franchement, c'était pas quelque chose qui me dérangeait plus que ça. C'est parce que Hmm. c'était toujours cool avec lui. On a bu une bière ensemble, j'ai réparé son truc, et puis je suis revenu à la maison vers minuit, un truc comme ça. Donc, mais D'accord, ouais. Mais il fallait que tu sois disponible tout le temps, quoi. oui, mais ça, je trouve ça normal, tu vois. C'est pas quelque chose. Tu Hmm. dis, mais merde. En tout cas, pour moi, c'était pas un souci. Ça faisait partie du boulot. Voilà. Hmm. Et du coup, toi, à ce moment-là, ta créativité pendant ces 9 années avec Peter, comment elle a évolué? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment ta façon de travailler a pu évoluer ou pas? Alors, Parce que 9 ans, c'est beaucoup. en fait, je pense là, il y a quand même une base qu'on garde. Ça veut dire que toi, comme dessinatrice, quelqu'un qui fait un fleuriste ou je sais pas quoi, ça peut être n'importe quel métier artistique. Je pense que tu gardes quand même une direction que tu as en tête. Ça veut Mhm. En tout cas, moi, j'ai rarement vu des gens qui changent à 180% et qui commencent un nouveau truc complètement. Donc, moi, j'avais quand même des choses en tête. Tu vois, par exemple, le livre, je l'avais fait avant. Ouais. J'ai fait d'autres projets avant. Mais oui, ça m'a quand même influencé dans le sens où je shoot plus, je contrôle moins. euh, Hmm. J'essaie de faire des choses qui sont plus vivantes. Euh, Grâce au voyage que j'ai pu faire avec lui, parce que imagine, moi j'étais plus que j'avais compté là il n'y a pas longtemps, j'étais une centaine de fois aux États-Unis. Tu vois, c'est juste encore une C'est fois. énorme. Donc Claudia, ma copine, c'était pas toujours simple parce que bah, on part tout Hmm. le temps. Mais imagine 100 fois aux États-Unis, c'est énorme. C'est Plus les énorme. C'est voyages, énorme. plus en Europe, plus partout dans le monde en fait. Mais Puis par tu faisais des allers-retours, des fois, j'imagine, sur des périodes assez courtes, non? Alors, ça durée minimum, c'était un jour. D'accord, ouais, c'est ça. Donc, Une vie de fou. une nuit, parce il y avait plus la Concorde. À l'époque, Peter, il faisait encore aller le matin, arriver plus tôt, parce que la Concorde mettait que 3h30, donc tu arrivais avant l'heure de départ. D'accord. Du coup, après, ils ont pris l'hélico pour aller de l'aéroport à l'hôtel pour faire une couverture du bazar, Arcos Bazar, à l'époque, ils faisaient. Moi, j'étais pas là, hein, ça, c'était avant mon temps. Mhm. Et ils ont fait la photo, retour à l'aéroport pour revenir à Paris. Ils sont rentrés le lendemain matin. Donc, ils n'ont même pas dormi à l'hôtel. Mais par Oh contre, là là. ouais, c'était les. Bon, après, il y avait moins de problèmes d'argent aussi à l'époque. Non, nous, oui, le minimum, c'était un jour. Le maximum qu'on a fait, c'était 3 semaines à Los Angeles. D'accord. Donc, évidemment, ce qui m'a beaucoup changé, c'était aussi cette opportunité de me retrouver gratuit, on va dire, Mhm. dans des endroits incroyables que j'ai pu visiter sur les pros de Peter ou que je connaissais déjà un peu d'avant parce que j'avais voyagé aussi avec Camilla. Et du Ouais. coup, en fait, comme, on va dire ça comme ça aussi, chez moi, ce qui est très important, c'est le lieu où je shoot. D'accord. Tu vois. Mes photos, alors, peut-être tu vas me corriger, tu vas dire pas du tout, mais en tout cas, moi, je pense que souvent chez moi, le choix du lieu, ça vient en première instance. Ça veut dire que ça part souvent d'un lieu et après, là-dedans, je construis une idée ou je choisis une mannequin ou je fais des choses. Complètement. Mais ça, c'est assez récent parce que pour ton premier bouquin, justement, c'était pas du tout le cas. Pour mon premier bouquin, c'était pourquoi j'ai shooté en studio, parce que j'étais assistant de plateau. D'accord, c'était le plus simple. J'avais les studios à dispo gratuits, donc évidemment, et puis à l'époque, je faisais très peu d'extérieur. Mais après, Hmm. après j'avais fait un deuxième projet, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Room 42. J'ai vu parce que c'est sur ton Instagram, mais j'ai pas trouvé après ailleurs. Du- Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais fait au Pin-Up, donc en studio, mais j'avais D'accord. de quelque chose de plus, donc j'avais construit une déco pour ce projet.
T'avais tout recréé, d'accord, toi c'est fou. Et ouais. Mais encore une fois, à l'époque, j'étais encore au studio, donc c'était bon. Écoute, je pense des fois on cherche un peu la facilité, quoi. Bien sûr. Mais du coup, en fait, mes photos ont beaucoup changé parce qu'elles sont devenues, on va dire le style, pas forcément, mais elles sont devenues plus vivantes. Mm, Et puis surtout, avec cette opportunité de me retrouver à Tokyo, à Los Angeles, à Londres, au machin, ou surtout Los Angeles, où j'ai vraiment kiffé de faire les shoots, quoi. C'est mm, incroyable. mm. Du coup, les lieux t'inspirent. T'es capable d'arriver devant un lieu et te dire là, j'ai envie de faire une série. Exactement. D'accord. Mais souvent, je n'ai pas forcément besoin de visiter le lieu, de faire des photos de repérage, de me dire merde, comment je vais faire. C'est juste si le lieu, il est bien, en fait. J'aime bien aussi arriver comme ça avec un ou deux boîtiers, du coup, avec un modèle, une modèle, voilà, ça peut être les deux. Mm, mm. Et du coup, juste d'explorer un endroit, la lumière qui est là, puis juste faire des photos comme ça, de commencer gentiment, de regarder, de mettre une bonne musique. Mm. En fait, t'es beaucoup dans l'observation des lieux, de la lumière, des gens. Ouais, 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 ouais. Et puis des réactions des gens aussi, parce que, en fait, ce qui est drôle aussi, en fait, il y a les plupart des mannequins ou hommes ou femmes, ils ont besoin d'être dirigés. Mhm. Moi, je dirige pas beaucoup, et souvent, je me dis, bah, écoute, pour commencer, je mets quelqu'un en situation, et je dis, bon, écoute, je commence à shooter, donc, première question, qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit, bah, vas-y, évolue. De toute façon, je regarde la lumière, et peut-être, souvent, tu vois, quelqu'un te propose quelque chose, tu n'as pas forcément pensé à ça. Bon, après un moment Mhm. donné, je prends quand même le lead, on va dire, et puis du coup, là, tu commences à bosser un peu plus précisément, mais j'aime bien l'idée il y a des gens qui évoluent complètement d'une façon spontanée dans des endroits où, si toi, t'avais dirigé, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr, tu n'aurais pas pensé forcément. Ouais, et puis, je sais pas, le hasard, il fait bien les choses, tu vois. Mm. Après, je pense pas que le résultat, c'est un hasard, parce que vu que je sais exactement ce que je veux finalement et où je vais aller, c'est quand même euh, finalement j'ai ce que je veux. Mais Oui, bien sûr. tu vois, quelqu'un peut te proposer quelque chose qui te parle et que sur ça tu peux évoluer et puis construire un shoot Mm, mm. qui est intéressant. Oui. Donc C'est oui, marrant parce que je rebondis un peu sur ce que tu dis. Parce que moi, j'ai fait des workshops avec Martial, Martial Lenoir, que tu connais. très bien. Ouais. Et c'est vrai que Martial, j'ai remarqué. Je ne pense pas il regarde, mais parce que lui il shoot tous les jours. Donc, mais si jamais il regarde, je lui fais un gros bisou. Voilà. Il regardera, je suis sûre. Il doit passer aussi sous mes petites interviews bientôt, donc c'est cool. Avec plaisir aussi. Comme ça, Ah, super. je peux copier des trucs, c'est bien. C'est ça. Et du coup, on a fait souvent des workshops tous les deux. Et je sais que Martial, il me regarde toujours un petit peu sur le côté, tu sais, et que ça arrivait très souvent qu'il se mette à parler aux élèves, etc., sans trop faire attention à moi. Et en fait, il va tout d'un coup dire, ah, ça, cette position-là, c'est bien. Alors que moi, je m'étais mise dans une position confortable sans réfléchir au truc. Et en fait, je me suis demandé, je me suis un petit peu observée moi-même. Je prends pas les mêmes positions naturelles avec Martial que ce que je vais prendre comme position naturelle avec quelqu'un d'autre. Je pense que quelque part, il y a aussi une connaissance aussi un petit peu des photos des gens et de ce que l'un et l'autre attendent dans la démarche artistique aussi, quoi. Oui, oui. Après, pour moi, c'est pas important, par exemple, de connaître quelqu'un pour faire des photos de quelqu'un. Moi, je me dis pas, Mhm. il faut que je shoote 5 fois avec quelqu'un pour finalement, on se connaît assez bien pour que je puisse faire une belle photo. Honnêtement, moi, ça me change pas. Premier shoot, deuxième. Est-ce que tu regardes les photos des mannequins, etc., l'univers un petit peu des gens avant de leur proposer de shooter, par exemple? Si je regarde leur univers. Oui, un petit peu leur façon de poser, ce qu'ils proposent, etc. Ou est-ce que quelqu'un, tu vas te dire, bah, je peux l'emmener ailleurs de toute façon? Alors oui, de toute façon, je me dis que je peux l'amener ailleurs, mais je regarde quand même on va dire un peu le monde de la fille. Ça veut dire que ou du garçon, hein. Si je dis fille, Mhm. ça peut être aussi garçon. Si je dis garçon, Bien ça sûr. peut être fille, hein. On va pas. C'est unisexe, ça, c'est pas. Oui. Euh, je regarde en fait, effectivement, je regarde les univers, on va dire, parce que je me dis aussi que si quelqu'un met des photos et que des photos que j'aime pas du tout, ça me fait un peu peur parce que je me dis, bon, comment je peux arriver à convaincre cette personne que cette photo, elle est belle? Parce qu'à un moment donné, D'accord. tu vas aussi être amené à montrer
tu vois, aujourd'hui, en tout cas, moi, je shoot en digital, pas tout le monde, mais moi, je shoot en digital. Du coup, à un moment donné, tu vas montrer une photo. Donc, si je me dis, bon, franchement, là, cette personne, à mon avis, encore c'est mon avis perso et ça compte pas, Mhm. n'a pas forcément un goût photographique qui me convient, du coup, ça peut me freiner, ouais. Est-ce Effectivement. que vous allez vous rencontrer, oui, sur la même image au final, quoi? Et puis même, je sais pas, ça donne pas trop envie, tu vois, si quelqu'un adore les choses ou montre des choses que toi, tu n'aimes pas du tout, bah du coup, moi, je me dis, la rencontre artistique, elle est où, en fait? Mhm. Ouais, ouais, complètement. Moi, ça, c'est important aussi. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, donc euh, pendant que tu shootes et que tu sens les deux sont sur la même ligne, sans parler de complicité, mais juste Eh oui. tu sens que artistiquement, c'est comme deux musiciens commencent à jouer de la musique ensemble, ils ne se connaissent pas. Mhm. Et du coup, il y en a un qui propose quelque chose, il dit ouais, regarde, c'est magnifique, et l'autre, il trouve ça pas beau. Euh, Et C'est oui, il n'y a pas de connexion à ce moment-là, quoi. c'est très compliqué de construire quelque chose. Donc oui, je regarde Mhm. toujours évidemment les Instagram aujourd'hui, surtout les photos des gens. Euh, Souvent, ça se décide sur une photo. Ça veut dire que quelqu'un peut t'emmener un book, ou envoyer un book, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Et tiens, il y a une photo, tu dis, ah putain, mais ça, franchement, c'est cool. Donc, évidemment, Mhm. une seule photo peut changer l'idée de cette Ouais, personne, la perception de la personne, et tu te dis, ah oui, c'est cool. Mais évidemment, si quelqu'un a tout un univers artistique, et là, tu dis, c'est bon, quoi, c'est cool. Et ça, c'est surtout quelque chose que j'ai compris aux États-Unis, où c'est encore un peu plus compliqué, moins artistique, et surtout pour le nu. Franchement, si quelqu'un te montre que des photos en maillot de bain commercial et tout ça, pas besoin de contacter la personne pour faire attends, on va faire d'accord. un shoot de nu artistique parce que tu sais déjà d'avance, c'est quasi Ça perdu. va pas. Elle va Ouais, ouais. passer dessus, elle est pudique, elle est je sais pas quoi. Et par contre, si quelqu'un, surtout là-bas aussi, te montre, putain, il y a plein de photos artistiques, et puis pour elle, quand toi tu débarques de Paris, de toute façon, pour les gens là-bas, garçon ou fils, tout le monde c'est ah ouais, c'est super artistique parce que C'est vrai? pour eux, ça veut Un dire. a priori. Et du coup, Mhm. tu te retrouves tout de suite. Et là, ces gens-là te font aussi plus confiance que les autres. D'accord. Voilà. Et du coup, c'est très bien que tu parles du nu parce que tu as sorti l'année dernière, du coup, un nouveau bouquin, Nude, Mhm. qui est que sur du nu. Que du nu. Quand est-ce que tu as commencé à faire du nu? Raconte-nous un peu ton parcours. Quand j'ai commencé à faire du nu, Ouais. on exclut quand je shootais les potes bourrés à poil sur les bars ou Oui, un peu plus du artistique, on va dire. Alors moi, j'ai. C'était il y a longtemps. Ah, c'est depuis toujours en fait. C'est vrai? On va dire les premières. Quand j'ai. Attends, je vais essayer de me souvenir de l'année, même si on s'en fout, c'est pas grave. Mais on va dire c'est peut-être il y a 20 ans ou un truc comme ça. D'accord. Et en fait, ça s'est développé en même temps que j'ai commencé à faire de la photo. D'accord. T'as fait ça de suite, pratiquement. J'ai fait des portraits, j'ai Ouais. vu des mariages, j'ai fait des photos de sport et j'ai fait des photos de famille. Ben, tout ça en même temps. Je Mhm. parle vraiment quand j'avais D'accord. mon métier en Suisse et à côté, je commençais à faire la photo pour le plaisir. Et du coup, assez rapidement, j'ai commencé à faire des nus. Ok. C'était des connaissances, mais souvent c'était du studio ou dans la forêt, mais assez rapidement, en fait, je me suis vraiment senti attiré par ce sujet. Hmm. Et du coup, tu disais que tu fais vraiment un rapport avec le nu et le portrait, qu'en fait, pour toi, c'est du portrait juste sans vêtements. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu mets en plus dans le nu, en fait, quelle est ta démarche spécifique avec le nu? Alors, je pense quand même, c'est comme du portrait, mais la démarche, où pour moi c'est différent, c'est que les formes jouent beaucoup plus. D'accord. Et je pense qu'il y a aussi un peu plus de poésie. Et du coup, D'accord. pour moi, c'est Ah, très j'aime important. bien cette idée. J'aime bien intégrer les gens que je shoote dans leur environnement. Pour une fois, on revient au même truc que j'ai dit tout à l'heure, donc c'est où je shoote mes photos.
Donc j'aime pas quand la personne, ou même en portrait c'est pareil, mais pour le nu encore plus, si on sent, on se dit merde, hein, elle est pas à sa place la personne. Pourquoi elle est. Et Mhm. des fois je vois des photos. Après je veux attaquer personne, hein, tu vois. Franchement Bien c'est sûr. pas mon rôle. Et puis de toute façon je suis très ouvert à plein d'univers, mais il y a des gens qui font du nu dans des lieux bizarres, qui mettent une fille dans une position inconfortable. Et tu te dis, mais comment elle est. C'est pas du tout une façon naturelle. Ça peut être très beau pour certaines personnes, mais moi, honnêtement, je cherche tout le contraire. Hmm. Moi, ce que j'ai l'impression de voir dans tes photos de nu, c'est vraiment une question de liberté, en fait. C'est vraiment le corps libre et qui s'exprime, en fait, naturellement, justement, et sans contrainte. Alors que certains nus vont être au contraire très contraints. Toi, c'est vrai que tu as des mouvements, tu as des grands espaces, est-ce que c'est quelque chose qui te parle, en fait, la liberté du corps, justement? Bah, ça fait partie du truc, évidemment. Oui, la Mhm. liberté, mais pas. Moi, je suis quelqu'un qui déteste d'être coincé, enfermé. Bon, maintenant, voilà, c'est la meilleure même période pour moi avec le confinement. Oui, c'est sûr. Je déteste cette idée de se dire qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire et quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Je ne te parle pas de battre quelqu'un, ou tu vois, moi, je suis toujours dans le Bien sûr. principe, je respecte les gens, mais déjà l'idée, pourquoi le nu n'est pas accepté? Mais c'est quoi cette idée? Ça sort d'où? C'est quoi le problème, tu vois? Donc, bon, après ça, c'est encore une autre discussion, donc j'essaie déjà de répondre à ta question. Euh, Qu'est-ce qui vient de plus avec le nu? Avec le nu, comme j'ai dit, il y a les formes, il y a une situation qui est différente parce que notre culture, elle fait aussi que le nu, on l'aperçoit différemment qu'un portrait. Donc, évidemment, Mhm. ça joue dans les regards des gens. Bien Après, pour sûr. moi, très honnêtement, de faire des photos de nu ou de portraits ou de machin, l'approche, elle n'est pas différente. Absolument pas du tout. D'accord. La seule question va se poser à un moment donné, est-ce que la personne que je shoote, elle a le droit de se mettre nue où on va shooter? Ou est-ce qu'elle va D'accord, oui. ou est-ce qu'on va finir en prison? Ou qu'est-ce que c'est quoi le. Pour moi, c'est la seule contrainte, en fait. Mais sinon, il n'y en a pas Ouais. d'autre. Une personne nue en face de moi ou pas nue, finalement, ce que je cherche, le résultat, c'est le même. Je cherche de faire une Je cherche à photo, capter la même chose. de créer quelque chose, ouais. Après, Mhm. il y a des choses pas bizarres, mais il y a des shoots drôles. Tu vois, par exemple, quand tu shootes Marissa Papen, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais. Oui. Bah, elle, il faut lui dire, bah, écoute, là, il faut mieux que tu t'habilles parce que, voilà. Elle s'en fout. Et, j'ai un petit souvenir, on a shooté avec elle, c'est à Catalina Island, c'est une île proche de Los Angeles. Ouais. Et du coup, on a fait une sortie, on est parti à 3 heures du mat pour aller shooter parce que j'ai dû être de retour à 3 heures de l'après-midi parce que Peter, c'était le book signing de Peter dans la boutique Taschen, D'accord. Beverly Hills, et moi je faisais les photos de l'événement. Et du coup, on est parti très tôt, on est parti. Elle, déjà dès le départ, elle est tenue sur le bateau. Bon, c'est un bateau privé, mais on était plusieurs dessus. Et puis à un moment donné, on rentre, voilà, on rentre, et puis on arrive à Los Angeles, on rentre dans le port, et puis elle est toujours nue. Et j'ai dit, bah, Marissa, Mais peut-être qu'elle n'avait pas d'habit, en fait. elle s'en fout, tu vois. Et puis j'ai Elle dit, s'en fout, là, bien sûr. on rentre dans le port, on est aux États-Unis, ouais, alors, bah, j'ai dit, oui, tu vois, il y a des enfants, on va peut-être. Donc moi personnellement, j'ai un peu ce rapport-là avec le nu. Ça veut dire que, Ouais. bah, pas ma copine, elle peut chanter une chanson, c'est que moi, me mettre nu le matin devant ma fenêtre en me grattant, je ne vais pas dire le mot, mais ça me pose aucun souci, mais vraiment pas. Et c'est pas sexuel, Bien sûr. c'est juste, ça me dérange pas en fait. Et du coup, quand je, Mm, quand je fais les nuits, évidemment, à un moment donné, il faut aussi que ça crispe un peu, la tension, elle est Ça différente, interroge, ouais. Mm. mais tu peux avoir une tension, on va pas dire érotique, mais tu peux avoir une tension quand tu fais un portrait qui est plus grande qu'une tension que quand tu fais un nu. Parce que c'est quoi Bien finalement? sûr. C'est la personne qui fait que, ou la situation, mais encore une fois, c'est pas du tout pour le privé. Là, je te parle pendant un shoot. Bien sûr. Tu peux faire des nus la personne la plus sexy au monde. Tu dis, bon, bof. Et tu peux avoir une personne qui a un charme ou qui a quelque chose à raconter, ça peut être une vieille personne, une jeune personne, n'importe qui.
j'ai eu la chance de faire des photos pendant un interview avec Charlotte Rampling et Peter. Oh, génial. Et là, putain, t'as la chair de poule, tu vois. Et encore une fois, Peter n'était pas nu, Charlotte n'était pas nue, moi j'étais pas nu. Mais par contre, Hmm, au niveau de la procuration d'émotions et même de l'émotion. tout ça, c'est incroyable parce que c'est un moment unique, c'est des paroles bah, des deux personnes comme ça. Donc oui, je pense qu'on a perdu un peu le fil. Oui, c'est pas grave, c'est bien, c'est passionnant. Non, encore une fois, pour moi, évidemment, je cherche un peu autre chose dans un portrait ou dans une photo de nu, même finalement, si le but c'est de shooter une personne qui, peut-être quand même, pour le nu chez moi, la personne est un peu moins, ça devient un peu plus impersonnel parce que finalement, je cherche, peut-être c'est quelque chose, je devrais changer un peu. Je cherche plus des formes et des trucs esthétiques que je cherche pas forcément quand je fais un portrait. Ah, c'est intéressant ça. Tu vas penser peut-être plus à ton image globale, peut-être? Oui, et puis finalement, peut-être malheureusement que, désolé de dire ça, mais peut-être ce que j'ai fait trop, c'était peut-être de voir trop un corps que pas assez une personne. Même si j'essaie toujours, on D'accord. est ensemble, tu vois, pour moi la personne est Oui, importante. bien sûr. Mais finalement, de dire, ah oui, attends, la jambe, le truc, le machin, et finalement, je pense que c'est peut-être quelque chose que j'aimerais changer un peu. Ça veut dire Ah, c'est intéressant ça. que faire plus la personne qui est nue, mais vraiment le traiter, que je vais shooter une personne et pas aussi un corps. Tu vois, priorité plus Oui, oui. sur la tête. Plus à l'émotion, à la personnalité, etc. Peut-être plus que sur les formes. Ah, c'est intéressant ça, tu vois. C'est chouette que tu aies ce recul-là, effectivement. Tu vas nous faire un autre livre. Ah, j'espère, mais c'est du boulot. Hein. C'est J'imagine. 7 ans de photos dans le livre. 7 ans. C'est énorme. Et pourquoi, je vais aussi te dire pourquoi j'ai ça. Parce que, attends, il y a mon ordi, voilà. Je vais aussi te dire pourquoi. Euh, je trouve que, encore une fois, sans attaquer des gens, ou sans critiquer, ou sans... Mon avis personnel, c'est qu'aujourd'hui, le nu est trop... Je sais pas du cul, mais c'est... Franchement, Sexualisé. si on peut mettre une paire de fesses, allez, on y va, on va mettre une paire de fesses. Écoute, Bah, on est un petit peu dans la course au like, à la visibilité, etc. Ça change un petit peu la démarche aussi. oui, et je comprends même que quelqu'un peut aimer ça, il n'y a aucun souci dessus. Mhm, bien sûr. Je veux pas dire le contraire, pour moi, un beau corps masculin, mais surtout féminin, euh, un très 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 beau corps masculin, je trouve magnifique aussi. Je trouve par contre c'est plus difficile d'avoir des beaux corps masculins que féminins. Voilà. Par exemple, on a shooté le New York City Ballet c'était en 2016, un truc comme ça. On Ouais. les a shootés pendant 3 jours, c'était un truc de ouf. Mais mec ou femme ou poule, bah, c'est magnifique. Mm. Et pourquoi je parle de ça? Non, alors oui, je voulais dire que pour moi, le corps, c'est vraiment un truc, surtout le corps féminin, On était sur la sexualisation, ouais. c'est poétique, c'est doux, ça peut être fort, franchement, c'est vraiment comme sujet pour moi de sujet pour photographier, c'est un truc incroyable. Mm, mm. Mais Et du coup, le corps masculin, toi, est-ce que tu en as fait, du coup, à part le ballet, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui le peut ballet, t'inspirer ou non? le ballet, c'était Peter qui avait shooté. Là, j'avais assisté. Donc. D'accord. Je shoote un peu. Là, j'ai une série qui va sortir le 26 novembre dans Max Magazine. Cool, Pas super. Maxime, Max Magazine. Et j'ai Ok, j'ai shooté un danseur qui s'appelle Marc Moreau. C'est un danseur de l'Opéra de Paris. ok. Je l'ai shooté juste après le confinement en mai dans Paris. Et puis, il y a des vêtements, donc, parce que c'est une série de mode. Mais il y a beaucoup de mouvements. Il y a même une vidéo. Donc, ça m'a plu, par exemple. Tu vois. Mhm. Donc, j'ai toujours une préférence de shooter les corps féminins. Au corps expressif masculin, ça peut être magnifique aussi, évidemment. Et Ok, cool. donc, ouais, je voulais dire pourquoi j'ai vu aussi, je me lasse un peu de ce nu féminin
qui est devenu un peu voyeur, voire vulgaire, parce que je trouve que c'est un peu gratuit. Et j'avais écouté, je suis allé sorti à marcher 1 heure l'autre jour quand tu avais. J'ai oublié son nom, pardon. J'espère que. Maya? Oui. Et du coup, je trouve que ces critères étaient bien. Tu vois, le nu gratuit. Mm. Après, Le facile un peu. c'est qui décide quand un nu est gratuit ou pas? Pas moi, hein, c'est pas. Moi, je peux le décider pour moi, mais je peux pas le décider pour toi ou pour tout le monde. Bien sûr. Je Et en pense qu'on plus, n'a pas tous les mêmes critères, de toute façon, de la vulgarité, de la gratuité et de la facilité de ce côté-là, quoi. ouais. Mais moi, je trouve que honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup de photos qui tournent. Ah, on n'a pas vraiment cherché une photo, on a cherché à montrer une belle paire de fesses. Voilà. Franchement, honnêtement, Je suis un petit peu d'accord. ou si, voilà. Encore une fois, ça reste mon modeste, mon opinion qui ne compte pas et qui, mais plus, Oui, ça compte, comme les autres. oui, voilà, ça compte comme les autres. Donc, plus on s'est lancé dessus, voilà, c'est une interview entre nous deux, il n'y a personne. Mais tu fais très bien. Je t'ai invité pour ça. Parce que ton avis compte, justement. Dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire? Je vais prendre un Là, Ricola. tout de suite. Ça va, vas-y. Attends, je fais un peu la pub. Parce que la Suisse, c'est pas Je mettrai le hashtag. Ricola, c'est vraiment le meilleur. Et franchement, j'ai encore une anecdote. Je fais beaucoup de vélo, je fais du VTT, j'adore ça. Ouais. C'était en 2018, j'avais fait une grosse sortie en Suisse. Et avec des potes, tu vois, on était dans le Valais, on est monté à 3000 mètres, on a fait une descente de ouf. Et à un moment donné, on passe à côté d'un champ Ouais. et on sentait qu'il était un peu bizarre. Et c'était effectivement un champ pour il y avait des herbes, des fleurs pour les ricolas. Donc c'était marqué, voilà, ici on produit D'accord. Vous comment avez tout coupé, vous avez fait vos bricolats à vous ou quoi? on a tout fumé. Putain, c'était. Ça avait le même goût ou pas? Non, je fume plus, je fume plus. Voilà, la petite anecdote. Ricola, j'adore. J'en ai toujours, Parfait. toujours. L'anecdote suisse. Ouais, donc je te demandais, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, là, maintenant? Sur quoi tu as envie de partir? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'apprendre? Tu nous parlais justement de peut-être voir le nu un petit peu différemment maintenant, d'arriver à combiner ton approche effectivement plus du portrait et du nu. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui nourrit ta créativité aujourd'hui? Euh, alors, avec les événements qui se sont passés, voilà, la mort de Peter, le Ouais, confinement, plein de changements dans ma vie, tu vois, tu passes d'un contrat en CDI juste financièrement au chômage. ouais. Tu passes de voyager non-stop à être finalement coincé chez toi dans un 50 mètres carrés à Paris sans balcon. Voilà. Bon, on est bien, on Ouais. est allé, ça va, tu vois, on est cool. Oui, mais ça change. Mais du coup, ouais, je vais pas te mentir, je vais pas te dire que tout va bien. C'est vraiment un peu, je suis en train un peu de nager en fait. Voilà. D'accord. J'aperçois des petites, des côtes de loin, derrière moi, devant moi, à gauche ou à droite. Des fois, Hmm. des fois, ça s'éloigne un peu. Donc, je m'arrête de nager un peu. Après, je me dis, tiens, il faut quand même que j'avance. Donc, j'essaye de naviguer un peu dans les eaux. C'est bien que tu parles de ça parce que je pense que c'est important justement de dire que c'est pas la créativité, c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps stable, c'est pas tout le temps. On a tous des périodes compliquées et qui ressortent un petit peu justement sur notre inspiration et sur notre capacité à créer, quoi. Ouais, puis là, juste un exemple. Moi, j'avais commencé un projet juste avant, en 2000, printemps, février 2018. Non, 2019, Ouais. j'ai commencé un nouveau projet. Je m'étais dit, je vais faire un nouveau livre. De toute façon, je bosse avec Peter. Je suis peinard financièrement. Hmm. Je peux financer le livre avec ça. Je me fais mes petits voyages. À côté, j'assiste Peter. De toute façon, nickel, impeccable, tout va bien. Voilà, on connaît les événements. Et du coup, déjà ça, c'est un peu parti. En plus, le livre, il est un peu basé sur les voyages. Donc, bonjour les voyages, on sait comment ça se passe. Bien sûr, oui. Et aussi maintenant, du coup, en fait, c'est pour juste revenir à la réalité, je suis un peu obligé de gagner ma vie avec mes photos. Hmm, hmm. Donc, évidemment, ça change les choses, Chose qui t'inquiétait pas jusqu'ici, ouais. ce qui n'était pas du tout le cas.
Et Mm, quand tu démarques, ou pardon, pas tu démarques, mais tu pars avec ton livre de nu, où il y a essentiellement du nu, où les gens te disent ah ouais, on adore, bah, de toute façon, il y a peut-être que la moitié qui dit la vérité, mais c'est pas c'est déjà une bonne moitié, écoute. Ouais, ouais, c'est exactement. Mais en tout cas, tu te présentes ça pour des boulots concrets où tu dis bah, j'aimerais bien gagner ma vie avec mes photos. Bah, du coup, tu Mm. te heurtes quand même à quelque chose qui est que si quelqu'un veut faire une publicité des lunettes de soleil, C'est pas avec du nu, ouais. et tu arrives avec un book, il n'y a pas une fille qui est habillée qui porte une paire de lunettes de soleil, bah, tu vas pas faire la campagne de lunettes de soleil, tu vois, c'est un peu Mm, triste. bien sûr. Et du coup, en fait, si tu veux, il y a aussi cette problématique qui rentre aussi un peu dans mes pensées. Ça veut dire qu'il faut à la fois garder ma créativité et pas trahir mon univers parce que c'est quand même important. Je, Complètement. je peux quand même dire, je pense que je peux dire, j'ai créé un style où j'ai Mm, peut-être mm. pas créé. Ça, c'est un gros mot, pardon. Là, je me prends pour Edmund Newton. Non, non, j'ai pas créé un style. En fait, on va dire, j'ai trouvé un univers. Voilà. Tu t'es identifié, ouais, à un certain type d'image. Ouais. Je m'identifie. Oui, les gens peuvent m'identifier avec mes photos. Mm, Après, non, mm, c'est pas complètement. que c'est un style. Ça, tu couperas. Pas du coup. Je peux pas couper, c'est en direct. Je suis désolée. Tu te démerdes, moi je m'en fous, tu coupes. Voilà. Ça, c'est ton problème. Euh, mais du coup, alors, il y a le côté artistique, il y a le côté envie, il y a le côté commercial qui rentre en jeu. Donc là, dans tout ça, il faut trouver un compromis. En fait, la photo, c'est Ouais, toujours un compromis, tu vois. Pas peut-être par la météo, par l'argent, par les mannequins, par tes capacités, bah, par ton talent, finalement. bien C'est sûr. compliqué parce que, très honnêtement, ton talent, il s'arrête où? Le travail, il commence où? Le talent, il vient avec le travail. Il y a certaines gens, Mm, c'est mm, mm. ça. Je connais des gens très, 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 très talentueux qui ont jamais réussi parce que, voilà, tu vois, il y a plein de gens qui jouent. Donc, tu te mets Faut savoir diviser son énergie aussi, quoi. Faut réussir vraiment à trouver un équilibre créatif quelque part, quoi. un équilibre, des petits problèmes dans la vie, comme, Mm, voilà, mm. on se connaît un peu, il y a des gens qui te connaissent, donc on sait un peu que toi, tu as vécu ça aussi. Donc, finalement, Complètement. c'est tout un mélange que tu dois jongler avec pour arriver à quelque chose que les gens ne savent pas forcément comment ça a été fait. Mais c'est pas un souci, c'est pas la question. Donc, pour revenir à ta question plus concrètement, j'essaye de construire des choses qui sont un peu différentes que d'un nu simple que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. D'accord. Ok. Donc, ça va se traduire aussi par j'ai envie de shooter plus d'hommes, Ouais. j'ai envie de shooter plus de gens habillés et j'ai envie de shooter aussi des choses que je sais peut-être pas encore, que je dois trouver. C'est vachement bien. Donc, Est-ce que tu gardes justement cette idée de il faut que tu aies des images un peu plus commerciales, entre guillemets, pour te vendre aussi? Ou est-ce que c'est vraiment ta créativité, toi, que tu as envie de faire évoluer, ou les deux? ben écoute, cette question, elle est chiante. Pourquoi? Je suis désolée. Non, non, c'est pas ta question à toi, c'est la question en soi, parce qu'elle existe, évidemment. Tu vois, Ouais. moi, j'étais intervenant, une fois, hein, une seule fois. J'étais intervenant à l'école de Toulouse, où j'étais à l'école voilà, il y a longtemps. Ouais. Et du coup, évidemment, la question, c'est toujours, alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il faudra faire quoi? Bah, déjà, pour moi, c'est un peu difficile de leur conseiller parce que même moi-même, j'ai pas réussi, tu vois. Mhm. Puis, je suis pas à un point où je peux me dire, merde, c'est nickel, j'ai un 4x4, j'ai une super maison, j'ai réussi. C'est pas mon but non plus, de toute façon, Bon, les 4x4, ça pollue de toute façon, c'est naze. mais j'ai pas réussi encore de vivre complètement de ma photo. Donc, la question, elle est. Ouais. Mais du coup, le conseil, évidemment, c'est toujours, ben, écoutez, faites ce que vous avez envie de faire. Essayez de trouver un style, essayez de construire quelque chose. Ne faites pas trop des choses commerciales, tout ça, parce que, mais dans un autre côté, moi-même, je le vis et je me dis, si tu n'as pas un minimum quelque chose, Steph, je te coupe 2 secondes. Comme je t'ai expliqué, on arrive à 1 heure de... Donc, il reste 20 secondes. Je coupe, je te reprends juste derrière. Ok? d'accord, à tout de À suite. tout de suite.
Donc, on va couper ça. Question de la connexion, on est en direct. Je réinvite Stéphane pour la deuxième partie de notre direct que je trouve absolument passionnant. J'espère que vous aussi. Hop. Stéphane Rappeau, il est où? Ah, ça a l'air de merder. Pourquoi? En attente. J'ai hâte d'avoir la suite de mes questions chiantes. Steph, est-ce que tu arrives à te connecter? J'ai l'impression que ça bug un peu. C'est toujours en attente. Et peut-être réessayer de lui redemander. Je suis désolée pour le temps que ça prend. Ah putain, pourquoi ça marche pas? On va y arriver, on va y arriver. Je suis désolée, c'est Instagram qui merde un peu. C'est en attente. Ah, ça a pris un peu de temps, je suis désolée. Tout va bien. Bon, dis-moi, on en était où, du coup? On parlait de mes questions chiantes. Non, c'était. Et de ton intervention à Toulouse et justement... Non, en fait, c'est. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Un photographe, il a envie de quoi? Il a envie d'être booké pour les photos que lui, il aime faire et lui, et lui il sait faire. Je pense que en tout cas pour moi, le but ultime, c'est quoi? C'est devenir photographe pour que les gens te bookent pour ce que tu aimes faire. Bien sûr. Pour ton style, pour ton univers, pour tout ce que tu aimes, pour ce que tu représentes finalement en photo, parce qu'on peut aller aussi loin. Mais ça, seul ça, tu vas y arriver quand tu proposes quelque chose qui est unique à toi et que les gens s'identifient dans ce que tu fais. Parce que si tu fais pas ça, ils vont te proposer de shooter des croissants, des machins, des trucs. Bien sûr. Donc franchement, ça c'est le premier but. Sauf qu'il y a toujours, est-ce que je mise tout sur une carte? Est-ce que quoi qu'il arrive, je m'en fous, je trace mon chemin, je propose ça, ça et que ça, et rien d'autre. C'est un risque énorme. Bah, ça marche pour certaines personnes, tu vois. Par exemple, je sais que tu adores Théo, tu vois. Lui, à mon avis, lui, il a misé sur ça. En fait, lui, il photographie un style de vie, en fait. Il photographie son style. Voilà. Complètement. Après, je le connais pas très bien. Je pense qu'il me connaît pas du tout, mais on s'est croisé une fois sur un shoot de Pika. Et en fait, lui, évidemment, ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est il va faire ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire. Après, oui, et puis il met en scène son univers, en fait. Il a créé une image un petit peu autour de ça. Voilà. Donc après, je ne sais pas à quel point il a réfléchi à ça, je ne sais pas à quel point on pourrait parler d'autres gens. Hein. C'est juste quelque chose. Bien sûr. Je pense à lui là. Est-ce qu'il a galéré au départ ou est-ce que tout de suite c'est venu comme ça, mais du coup, la question c'est toujours est-ce que je m'en fous, je fais ça et basta, ou est-ce que tu fais déjà dans ton book perso, tu fais des compromis et tu te dis ouais, là c'est cool, mais je vais quand même ajouter un petit maillot de bain pour que la photo elle est peut-être vendable. Mais c'est un truc qui est incroyable. Je l'ai fait souvent. Tu es quelque part, je sais pas, sur une plage ou dans un désert. La fille, elle est nue. Tu lui dis, bah, écoute, là, j'ai envie on va ajouter un petit élément. Tu fais la photo. Tu m'as juste mettre une culotte ou quelque chose. Ça n'a rien à voir, la photo. Ah bah oui, tu emmènes l'image complètement ailleurs, oui, c'est sûr. Mais même souvent, du coup, je montre à la fille, je dis, regarde, avant, après, tu vois, avec ou sans. Souvent, c'est même elle ou lui, bah, encore une fois, ça peut être un lui pour les gens qui shootent plutôt des mecs, te dit, mais ouais, mais non, non, tu vois, le nu, c'est quand même là, il y a de l'air, moi, ça m'arrive souvent. Plus libre, on voit rien du tout, tu vois, c'est deux côtés, même pas de face. Et même ça fait une différence. Donc, oui, donc je pense,
je vais quand même essayer de faire des petits compromis qui me permettent d'avoir un book un peu plus varié pour si jamais si j'ai un rendez-vous chez un client, je débarque pas avec que des meufs à poil, pardon, mais euh, quelques photos qui montrent quelques produits. Et puis même pour moi, c'est intéressant, tu vois. Hmm. De- Après, c'est une autre démarche aussi. C'est vrai que ça oblige, c'est un exercice qui oblige à s'adapter aussi un peu à d'autres contraintes, quoi. Ouais, mais ça peut être une démarche qui peut être aussi belle que l'autre, tu vois. C'est pas, Bien sûr. comme je t'ai dit, tu vois, normalement, c'est plutôt ma copine qui shoot des garçons. Elle le fait très bien, très, très, très bien d'ailleurs. Mhm. Et là, Je confirme. j'ai envie d'en faire un peu aussi. Et du coup, Bien sûr. franchement, j'ai pris goût à ça. Là, j'ai posté 2 photos sur Instagram d'un J'ai garçon vu, ouais. que j'ai C'était shooté. très bien. Et j'ai envie de faire plus de choses comme ça aussi. Voilà. Ah, ok, super. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, honnêtement, je pourrais discuter avec toi pendant des heures, hein. Je trouve ça passionnant. Et puis, c'est des sujets, moi, qui me parlent beaucoup. Entre le dessin, entre le mannequinat, la question du nu se pose souvent. La question de savoir à quel point on fait ce qu'on aime et à quel point on s'adapte aussi un petit peu à la demande. C'est vrai que moi, dans le dessin, j'ai fait beaucoup de choses de commande. Mais au final, tu te dis, bah, c'est du temps perdu pour mettre en avant aussi ce que tu as envie de faire, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est quoi le risque? Après, je pense honnêtement, les gens qui ont vraiment réussi, comme Peter, comme Newton, comme Bourdin, bah, on connaît les anecdotes des gens, tu vois. Eux, ils s'en foutent un peu, tu vois. Newton, Ouais, le client lui demande un truc, il était là, bah non, attends, tu me prends pour qui? je vais faire mon truc. Et il est rentré à la maison, tu vois. Bourdin, je pense qu'il était pas beaucoup plus commode que ça. Mm. Et j'ai vu des gens partir des shoots parce qu'ils ont dit, bah non, bah attends, tu me prends pour qui, tu vois. Après, le risque aussi, il y a des gens qui sont tombés, des gens qui pensaient que voilà, je suis arrivé, je peux faire ce que je veux, tout va bien, et puis finalement, non. C'est un petit peu un coup de poker, je crois, en fait, hein. C'est un risque à prendre ou pas. Oui, mais écoute, moi j'aimerais bien prendre le risque, effectivement, mais après, moi j'ai 48 ans, Mhm. j'ai plus 20 ans. Après, on ne devrait pas penser comme ça, tu vois. Mais honnêtement, si un mec me demande ou une fille, hein, une personne me demande qu'est-ce que je fais à 20 ans, j'ai dit, mais fonce, quoi, mais putain, mais réfléchis pas. Ouais. Aucun souci. Tu changeras 30 ans ou à 40 ans, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, tu vois, quand tu fais ça depuis longtemps et que tu as envie, bah, tu vois, pour le moment, j'ai envie de bosser. Bien sûr. Et pour l'argent, mais aussi juste de bosser, quoi, tu vois. Ouais, Me ouais. retrouver sur des shoots, de faire des D'avoir photos. un peu l'émulsion du travail aussi, quoi. Ouais, parce que franchement, le temps que j'ai pu passer par exemple, sur des shoots de Peter, c'est incroyable. Tu Mm. t'imaginer de bosser dans une bonne humeur comme ça, surtout pour moi, à Los Angeles, sur une plage où putain, t'es là, t'es en short, tu sais, le soir, tu vas faire beau, tu vas bien bouffer, tu vas boire des bières avec des potes, et puis, oh, tu vois, c'est le bonheur pur et dur. Donc, Ouais. il y a les photos, mais il y a aussi la vie d'un photographe ou d'une mannequin que tu connais, ou même d'un assistant, d'un maquilleur, d'un coiffeur, des gens comme ça c'est juste, franchement, c'est le pied, quoi. Mm. Si tu bosses avec des bonnes équipes, c'est le pied. C'est Ouais, oui, c'est sûr. une super vie, quoi. Franchement, c'est une super vie. Voilà. Et puis même pour justement l'inspiration, la créativité et tout, j'imagine que c'est quelque chose qui booste aussi beaucoup tout cet univers-là, quoi. Ouais, après, encore une fois, si tu as en plus la chance de bosser avec des super maquilleurs, des super coiffeurs, tu vois, pour moi, la célébrité des gens qu'on shoot, je me dis, ouais, il faut un monde de célébrité, mais j'ai quand même. Franchement, c'était super intéressant, tu vois, Ouais. de shoot des gens comme Michael Haneke, de voir Brad Pitt comment il fait, de Marion, plein de noms, on s'en fout un peu d'être. Mm. C'est juste ces gens-là sont aussi là pour quelque chose. Ouais, complètement. Ça veut dire que si Charlotte Rampling dit une phrase à sa façon, avec son intelligence, avec son accent, bah putain, ça te transporte, tu vois. Donc Mm. c'est comme une drogue finalement de rencontrer les gens, de te dire, ah oui, j'ai la chance, je peux faire peut-être un portrait de quelqu'un, donc tu rentres dans une conversation et du coup, mais déjà ça, c'est intéressant, tu vois. Comme nous on fait maintenant, c'est intéressant Ouais, et du coup, complètement. tu te poses des questions. Voilà. Bon, tu voulais. Il y a,
Je fais juste une dernière question, parce qu'il y a Ludovic Andral qui a posé une question, alors très terre à terre, mais que je trouve intéressante. En termes de boulot, est-ce que, après la mort de Peter, est-ce que tu as récupéré certains de ses contrats, de ses clients, est-ce que les gens qui te connaissaient avec lui, en fait, est-ce que ça a permis quelque chose pour toi? Alors non, j'ai pas récupéré ces contrats. Ce qui se comprend un peu aussi quand on pense que lui, voilà, lui, il était dans le Dior, dans le Chanel, les Ouais. plus grands fans du monde. Donc non, c'est pas forcément moi qui va tout de suite récupérer ça. J'ai pu contacter des productions, des gens avec lesquels on bossait, mais très Mhm. honnêtement, c'est un peu difficile. Et aussi avec le confinement, tu sais, je sais pas la part du confinement, du virus, Ouais, machin, mais et c'est aussi, pas facile. oui, pendant les boulots avec Peter, je me suis jamais mis en avance, j'ai jamais dit aux gens, écoutez, moi je fais aussi des photos, tu vois, Mhm. c'est pas du tout mon Ça genre. fait beaucoup de backstage, par contre. Il y a beaucoup de backstage qui sont de toi. De photos qu'on connaît, qu'on a vu passer, et personne ne ne sait que c'est de toi, en fait. Oui, il y a beaucoup qui sont de moi, il y en a beaucoup aussi qui sont de Jérémy, qui est Ouais, dont tu parlais tout à l'heure. Jérémy. De quoi? Pardon? Dont tu as parlé au tout début? D'accord, je confonds. C'est Non, moi. qu'est-ce que j'ai dit? Non, Jérémy, c'est son fils, donc c'est un Ah, mec, d'accord, ok. c'est un mec formidable. Il a un cœur gros comme ça, c'est un gros nounours. Ouais. Je l'adore, il est trop cool. Tout le monde l'adore, ce mec. Et du coup, beaucoup de BTS sont de lui aussi, mais on va dire moitié-moitié. Ouais. D'accord. D'accord, ok. Ouais. Mais tu vois, rien que on parle des BTS, les BTS aujourd'hui, bah, on n'en fait plus. Et oui, bah non. Tellement plus parce que ça fait des personnes en plus, les gens portent des masques, donc avoir des photos des gens avec des Non, mais masques. voilà. Non, déjà, c'est pas une période dont on a envie de se souvenir, et puis c'est un peu compliqué de réunir des gens pour bosser, quoi. Oui, après c'est possible, tu vois. Franchement, si on réfléchit bien, chacun a ses problèmes à lui et chacun les gère de sa façon. Bien sûr. Après, quand tu regardes les news et quand tu regardes les bombardements en Syrie ou des choses comme ça, là on parle des problèmes. Franchement, là, Complètement. nous ce qu'on vit Je là, suis d'accord. c'est rien du tout. Évidemment, c'est difficile, psychologique, les gens qui ont des enfants à la maison, tout ça, mais ça va, on est quasiment sûr que c'est limité dans le temps. Mais si tu Ouais, as les gens qui partent avec un petit sac de chez eux, avec 4 enfants, et puis ils peuvent même pas rentrer à la maison, tu vois. complètement. Du coup, je pense qu'il faut Ça relativiser l'activise un petit peu. les choses aussi. Merci, Steph. Mais C'était avec, trop cool. Ça m'a fait vraiment très, très plaisir de parler avec toi. Merci d'avoir accepté l'invite. Et puis bon courage. on se fait la série bientôt. Oui, carrément. Mais avec grand plaisir. Dès qu'on peut, tu viens chez moi, on va sur le plateau du Larzac, on y passe 3 jours, mais alors sans souci. Bonne idée. Allez. Génial. Gros bisous, Steph. Merci encore. Bonne soirée.